Bonjour. Aujourd'hui, à l'émission, nous sommes à l'atelier de José Boucher, portraitiste. Ensemble, on va aller découvrir ses œuvres. Donc, suivez-moi. Bonjour José. Bonjour. On est bien content que tu nous reçoives dans ton atelier. Ben, je suis bien honorée de ça. Merci de m'avoir invitée. Ça me fait plaisir de vous ouvrir mon atelier, puis partager ma passion du portrait. Oui. Puis du pastel. Tu es installée ici, là, c'est beau. Est-ce que ça fait longtemps? Mon Dieu, ça fait au moins 10 ans que j'ai mon atelier ici. C'était 2 pièces qu'on a ouvertes. Mon mari m'a fait faire un espace juste pour moi, pour ma création. Je suis bien fière de ça. Mais oui, c'est beau, c'est clair, hein? Mm. Ouais. C'est quoi au juste que tu fais, là? Je suis portraitiste pasteliste. OK. C'est ça. Moi, ma passion, c'est ça, c'est le portrait avant tout, là. OK. Ça fait très, très longtemps que ça vient me chercher. Ça a commencé... j'étais jeune, j'ai trop dessiné. J'étais allée déjà... il y avait un symposium à Shawinigan, au Centre des arts de Shawinigan. Puis j'étais allée voir comme ça, parce que ça m'intéressait. Là, j'ai vu... Denis Jacques, c'est un mentor que depuis de toutes ces années-là, j'étais inspirée par lui. Il faisait du portrait, puis c'est un grand portraitiste. C'est lui qui est parti dans le Vieux-Québec, les portraitistes. OK, oui, dans le Vieux-Québec, en haut. Là. Voilà, c'est ça. Il m'a inspiré beaucoup. Ensuite, je l'ai revu au symposium à Victo. OK. J'ai jasé avec. Fait que là, je me demandais s'il enseignait, puis... Là, il m'a dit, c'est là qu'il m'a dit oui. Puis il y avait l'Académie des Beaux-Arts à Québec. Je me suis inscrite, puis j'ai été 10 ans avec lui. Avec Denis Jacques. Oui. On faisait du modèle vivant. Quand tu dis l'Académie, c'est quoi ça? C'est comme un cégep? C'est une école privée? C'est une école supérieure en portrait. OK. Oh, wow. Oui. Ouais. On fait des études à partir vraiment du dessin, la base du dessin, puis jusqu'au portrait vivant, des modèles vivants. Il y a des modèles qui venaient à l'Académie, qu'on puisse dessiner. Puis au Québec, y en a-tu beaucoup des portraitistes? Au Québec, oui, il y en a quelques-uns, mais tu sais, c'est sûr que nous, on est plus... c'est plus rare. Okay. Portraitiste, c'est un métier. C'est un travail d'arpenteur, là, tu sais. Faut que tu saches... faut que tu saches tirer tes lignes pour avoir les bonnes proportions. C'est quelque chose. Est-ce que tu es de la région? Moi, je suis de Shawinigan. Ah, c'est ça, tu parlais de Shawinigan tantôt, c'est pour ça. Là. Oui. Okay. Je suis ici depuis 2005. OK. Quand tu dessinais, tu dis j'aimais le dessin, est-ce que c'était quand tu étais toute petite ou à l'adolescence? Là? J'ai peut-être... Quand j'étais petite. Ah ouais? Oui. Puis c'est quoi tu dessinais? Mon Dieu, je faisais plein de choses. Je me souviens plus trop, là, mais c'est... Mon frère, c'est bizarre parce que c'est mon frère qui avait commencé des cours de peinture quand j'étais jeune. OK. Puis tabarouette, je le trouvais tellement chanceux, là. Fait que... à un moment donné, lui, il a lâché, puis là, c'est moi qui a pris la place. Oui, c'est ça. OK. Puis j'ai jamais lâché. J'ai suivi quelques petits cours comme ça, là, mais... C'est ici que tu fais tes créations? On voit un chevalet. Oui. C'est toujours ici que tu fais tes choses? Oui, c'est ça. Je me sens très, très bien ici. Je me mets une petite musique douce, là, pour m'inspirer de la personne. Faut que tu rendes le plus réaliste possible. Tu t'imprègnes de ce qu'elle dégage. Et je travaille d'après photo. Ou sinon, je demande
au modèle de venir à l'atelier, puis je fais moi-même une séance photo. OK. Pour avoir le meilleur éclairage possible, tu sais, pour qu'il y ait de l'ombre, lumière, pour que je puisse bien lire les traits du visage. OK. Sinon, ben là, c'est ça, je peux travailler aussi d'après photo, mais il faut que la photo soit quand même assez claire. Je fais des contrôles de demande. Ce qui veut dire, c'est en direct, une personne qui vient puis dit, un peu comme les caricaturistes qu'on voit justement à Québec, là, ils s'assoient là, puis là, la personne, elle dessine. Oui, c'est ça. On a travaillé ça aussi à l'académie. Ah ouais? En direct. Même mon mari a posé souvent pour moi pour que je puisse pratiquer ça. me pratiquer. Là. Ça prend beaucoup de vitesse. Faut que tu ailles chercher les points repères, la bonne proportion. Là, comme je peux voir, tu es en train de travailler sur un portrait, de commencer. Tu as ton image là, puis... Oui, c'est ça. Maintenant, je travaille avec mon iPad. Là, c'est vraiment le tout début. Là, c'est le placement de chaque point. J'agrandis mon image à grandeur réelle d'une personne. Je travaille toujours grandeur réelle. Donc là, c'est ça. Là, je vais placer mon sujet. Puis ensuite, ben là, je vais descendre là, plus beau là, pour avoir juste un petit peu de vêtements parce que faut pas que tu mettes trop d'emphase sur le vêtement parce que le but d'un portrait, ben, c'est de chercher l'attention justement sur le visage. C'est pour pas que les vêtements dérangent là, tu sais. OK. Voilà, c'est ça. Donc c'est la première approche. Ensuite, je vais aller chercher mes points de lumière, mes ombres. Ouais, déjà là, je trouve qu'il est très ressemblant, là. Je le voyais comme ça, pas l'image, puis... Il va prendre vie doucement. Oui. Puis tes dessins, tu les fais à partir de pastel? Je travaille sur papier canson avec du pastel sec. OK. Aussi, parfois, je peux faire un petit peu de paysage, là, tu sais, pour... OK, ouais. Bon, tu sais, juste pour me laisser aller un peu, tu sais, le portrait, ça demande tellement beaucoup, là, de technique, là, que ça me libère un peu de faire d'autres choses. Puis, c'est ça, le paysage, ben ça, je peux faire ça sur un papier sablé, comme du pastel mat, un papier UA aussi. Tu sais, c'est plus sablé. OK. Mais... Puis tes toiles, je vois des toiles là, en arrière de toi. Là. C'est toujours cette couleur-là, une espèce de gris. Oui, c'est toujours comme ça? Oui. OK. Je vais plus neutre. Ouais. Soit que ça soit gris ou couleur cachou. Oui, puis ta formation, est-ce que tu as eu d'autres formations que celles énumérées? Oui, là, présentement, c'est comme que je disais tantôt, j'aime ça, me libérer un petit peu l'esprit, faire d'autres choses. Moi, j'ai une grande soif d'apprendre. Je veux toujours apprendre, puis me perfectionner de plus en plus. Mais là, c'est ça, je suis une formation avec une pasteliste en paysage. OK. Suzanne Godbout, qui est très renommée aussi. Elle est où, elle? Dans la région? Elle est à Contrecœur. OK. Oh, donc, wow. elle se déplace ici à Victo, à Galerie d'art de Victoriaville. OK. C'est ça, c'est une pasteliste. On fait du paysage. J'aime bien ça. C'est ça. Ouais. C'est différent du portrait? Oui, c'est ça. OK. Oui. Ben, je vais chercher aussi plus je vais toucher plus de personnes possibles. Il y en a que c'est le portrait, tu sais. Comme quand je vais dans les symposiums, il y en a qui aiment ça, le portrait. Il y a le paysage aussi. Tu sais, ça va me permettre plus de vente possible. Ben oui. Ah ouais. Puis, as-tu des diplômes? As-tu des choses? Oui, j'ai finalement eu mon diplôme de l'Académie des Beaux-Arts en portrait supérieur. Ah ouais. Je suis très, très fière de ça.
C'était de longues études, là, mais j'ai réussi. Ça dure combien de temps, ces études-là? Moi, ça m'a pris 10 ans. Ah ouais, OK. Ouais. Parce que c'est à ton rythme? Oui, c'est à notre rythme. OK. Puis c'est très, très ardu comme étude. Faut que tu franchisses chaque étape. Puis avant de passer à l'autre étape, faut que ça soit parfait. OK. Il te laissera pas aller... José, c'est beau. Non. Faut que ça soit parfait. Faut que ça soit très parfait, c'est ça. OK, Ouais. OK. Puis tes œuvres, je vois, là, j'en vois, là, un peu partout autour de nous, là. C'est magnifique. T'as combien environ d'œuvres de faites, là, sais-tu, depuis que tu fais ça, hein? J'en ai aucune idée. Ah ouais? Oui. C'est ça. Ça me prend une vingtaine d'heures pour faire un portrait. Ah ouais, OK. Je suis très perfectionniste. OK. J'essaie d'y aller le plus réaliste possible. Ouais, ouais. Fait que, tu sais, quand j'ai une commande, je laisse pas aller le portrait comme ça. Faut que ça soit parfait. Avant de dire au client, vous pouvez venir le chercher, tu sais, je prends un peu de recul pour voir, puis je laisse le chevalet pour voir voilà. si c'est ça. Je fais des petites retouches. OK. Oui. Ce serait beau de te voir à l'œuvre quand tu fais une œuvre, là. Oui. Oui. Mais quand je vais dans un symposium, je dessine. OK, sur place. Les gens aiment beaucoup ça. Ouais. Mais c'est parce que aussi le pastel, il est pas assez connu. Non. On est rare, les pastelistes. Okay. C'est assez rare. Tu sais, il y a beaucoup de peintres, là, mais le pastel, c'est pas assez connu, je trouve. Un symposium, comment ça fonctionne? Moi, je connais pas ça. Peux-tu m'expliquer ça? Mon Dieu. Un symposium, c'est sûr que pour moi, c'est comme un village là, d'artistes. Là. Ils montent, ils arrivent dans cette ville-là, ce village-là qui organise le symposium. Ils montent tous les chapiteaux. On a chacun un chapiteau. À l'extérieur ou? Oui, à l'extérieur. OK. C'est ça. On arrive, on monte notre chapiteau, on installe toutes nos œuvres. Puis les gens se déplacent pour venir voir chaque artiste. Puis on travaille devant les gens. OK. On fait vraiment des belles rencontres. Puis on fraternise entre artistes. C'est vraiment là, génial. C'est un peu une belle manière de vous faire connaître, oui, mais d'avoir plein de nouveaux contacts pour vous. Voilà, oui. Puis on a des ventes d'œuvres. Il y a des collectionneurs qui viennent d'un peu partout venir acheter des œuvres. Puis là, quand il y a un symposium, il n'y a pas juste du portrait, là. Non, il y a plusieurs disciplines. Il y a la peinture, sculpture, des pastelistes, portraitistes comme moi. Il y a des symposiums qui durent 2 jours, 3 jours, 4 jours. Il y en a même qui durent une semaine. José, je voyais en arrière de moi, il y a une série de bustes. Peux-tu me dire, est-ce que c'est utile pour toi, ça? Oui, c'est ça. J'ai beaucoup de bustes pour... je m'arrange un setup, là, je mets mon buste, puis là, je vais chercher une prise de lumière, là, tu sais, pour faire de l'ombre, lumière. C'est pour faire des études. OK. Donc, c'est pour avancer dans, me perfectionner, c'est ça, en direct, travailler en direct. Puis, ça me permet... comme si tu aurais un personnage devant toi. Oui. OK. Pour aller chercher les ombres, les lumières, les masques. Est-ce que tu les as toutes pris en portrait, tes bustes-là? Est-ce que tu les as toutes faites? Non, elles ne sont pas encore toutes faites. OK. C'est ça. J'en ai fait plusieurs, là, mais... Ça. Les techniques, donc, c'est le pastel, mais y a-tu différentes techniques de pastel? Le portrait, tu sais, il faut vraiment que tu aies les bonnes proportions. Faut que tu aies tu sais, les étapes d'un portrait, là, tu y vas avec une couleur comme le rouge, là, genre. Ouais. Puis là, après ça, tu t'en vas dans le foncé. Okay. C'est des couleurs qui sont dégradées, tu sais,
pour que ça devienne le plus réaliste possible. Wow, c'est quelque chose. Oui, c'est ça. Ouais. OK. Puis tes personnages, les visages que tu fais, est-ce que tu connais la personne? Est-ce que c'est bon de savoir, bon, c'est une personne extravagante, une personne timide, son trait de caractère à la personne, ou juste à partir de la photo? Juste à partir de la photo, oui. OK. Ça arrive-tu des fois, des personnes qui sont décédées, la personne? Oui. Ouais. J'ai eu des commandes. J'en ai fait plusieurs. Que c'est ça, c'est un beau cadeau à offrir. Là, ouais. Aussi, les personnes décédées, c'est un souvenir. Ben oui. Là, il m'arrive avec une photo, des fois c'est pas assez clair, mais tu sais, je suis capable de la travailler pour que je puisse lire. Rapprocher le plus possible. Oui, c'est ça, l'éclaircir. Okay. Je m'arrange avec ça, là. Oui. Mais c'est bizarre à dire, c'est ça, j'en ai eu beaucoup de personnes qui sont décédées. Et comment ils se sentent? Comment les gens... est-ce qu'ils ont des émotions suite quand ils voient ça? Oui, vraiment beaucoup. C'est ça. Moi, premièrement, ça me stresse toujours là, avant de remettre le portrait à la personne. T'as toujours peur que ça soit pas exactement à son goût. Là. Mais c'est quelque chose. Quand tu dévoiles l'œuvre, j'en ai eu, c'est parce que les enfants, c'est des personnes décédées, donc ils se sont mis à pleurer en le recevant. Là, ça vient te chercher, puis mon Dieu, c'est des émotions très difficiles. J'ai même eu un monsieur. Sa fille était lourdement handicapée. Ça, c'était vraiment un défi pour moi de passer au travers. C'était quelque chose de faire cette œuvre-là. Il l'a fait faire 2 fois, un portrait pour lui, puis un portrait pour sa femme. Donc, j'en fais un. Il vient la chercher. Il était tellement heureux de voir l'œuvre. Il était vraiment touché. Ensuite, entre-temps, sa fille est décédée. C'est quelque chose. C'est spécial. J'étais vraiment touchée. J'apprends qu'elle était décédée. Là, quand il est revenu la chercher, laissez-moi vous dire que il était très, très, très ému de tout ça. Là. C'est ça. C'est des émotions fortes à chaque fois. C'est là que tu vois si aussi c'est là que tu vois que t'as réussi l'œuvre. Les gens ça les touche. Pour moi, c'est une réussite. Là. Ben oui. C'est un cadeau. Ben oui. Un cadeau pour toi. Et voilà. Oui. Ta récompense. C'est ça. Ça t'arrive-tu d'inventer des personnages? Non. Non? Non. Okay. Je travaille... toujours, quand on voit quelque chose, c'est toujours à partir d'une photo. C'est pas un personnage que j'ai même... sinon, c'est avec les vrais modèles. Là. Comme j'ai mon petit-fils qui vient des fois dans mon atelier, puis j'ai commencé à le déguiser. J'ai dit, on va t'habiller d'une telle façon. Puis là, j'ai fait des prises de vue comme ça, là, avec un crâne dans les mains, puis il a embarqué dans mon projet, là. Ouais, puis là, toi, après la photo, tu prends la photo. Je peux en faire une œuvre, c'est ça. Je peux en faire une œuvre. Puis, tu prends-tu des fois d'autres sujets? Ouais. Ouais, c'est arrivé déjà avec des fruits aussi. Je me fais des petits setups, là, pour comme des poires. Je peux prendre des vases, toutes sortes de choses, là. Juste pour travailler les ombres, les lumières. Puis dans les cimetières, il y a des... oui. Il y a des statues, hein? C'est bizarre à dire, mais j'aime ça, aller au cimetière, parce que c'est ça, il y a des statues, je vais masser, puis
je vais dessiner. En direct? Oui. OK. Oui, oui. Ah ouais? Puis tu prends-tu des photos? C'est paisible. Qu'est-ce que. Ouais. Il n'y a pas d'autre endroit qui est plus paisible qu'un cimetière. Oui, oui. Oui. OK. Ah, c'est intéressant. Tout ce que tu fais, ça t'apporte à plein d'endroits. Oui, c'est ça. Puis tu as plein de belles occasions. Oui, c'est ça. Aussi pour faire Mais il y a même au parc aussi que je vois souvent. Aussi, même cet été, c'est arrivé, j'étais allée m'installer avec mon petit-fils. Parce qu'il aime ça, lui aussi, vraiment, beaucoup. Oui. Oui. Donc. Je pense que ça va faire un artiste aussi. Ah ouais? Avoir grand-maman travailler. Oui, puis c'est tout, ça. Ah, c'est bien. Je donne des petits trucs, puis il aime ça. Ah, c'est le fun, le partage là, que tu peux faire. Là. Oui. Il est choyé. Oui, c'est ça. Choyé. Puis, as-tu une œuvre, dans toutes tes œuvres que tu as faites, en as-tu une préférée? Oui, j'ai ma petite fille Jodie. OK. Je l'ai faite vraiment souvent. Elle est tellement belle, c'est ça. Il y en a qui disent des fois, tu sais, une personne est photogénique. Là. Oui, ben c'est là, ça. J'imagine Voilà, que ça doit être, oui. pour toi, ça doit être inspirant. Oui, je l'ai faite plusieurs fois. OK. Oui. OK. Puis des nus, tu en as déjà fait, oui, à tes cours? Oui, c'est ça. Je suis allée dans des ateliers de modèles nus. OK. C'est vraiment un bon exercice pour dessiner, là, prendre de la vitesse, aller chercher tes bonnes proportions. C'est vraiment un bon exercice ça, pour ça. Pour les ombres, les lumières. OK. Et t'en rencontres-tu des obstacles dans ton métier, là, dans ce que tu fais? Est-ce que ça arrive que tu te dis, j'y arriverai pas, là? Oui. Mais il y a toujours une étape où ce que tu te dis, mon Dieu, je vais-tu m'en sortir, tu sais? OK. Mais à chaque fois, on dirait qu'à chaque portrait, c'est ça, là, tu te dis, mon Dieu, ouf. Mais après ça, t'avances, tu sais, faut que t'avances, puis t'avances. C'est là que tu dis, OK, chaque fois, je m'en sors. Puis des cours, de la formation, est-ce que tu en donnes? Toi, tu en as eu, là, mais t'en donnes-tu? Est-ce qu'il y a des gens qui... Bon, il y a des gens qui m'ont approché. J'ai une liste une liste d'attente pour ça, là. Ils me demandent, Josée, est-ce que t'enseignes? J'aimerais ça que je suive des cours avec toi. Puis j'ai dit oui. Prochainement, éventuellement, mon but, c'est d'enseigner aussi, là. Oui. Mais j'ai déjà enseigné, là, plusieurs années aux enfants. Ah oui? Dans les écoles? Non, chez moi, quand j'habitais à Shawinigan. OK. C'est avec les petits-enfants. J'ai vraiment aimé ça. Donc, là, c'est ça. Ça va venir, ça, c'est sûr. Parce que tu as un autre travail, hein? Oui, c'est ça. C'est ça. C'est le temps qui manque, là. Oui. Mais j'aimerais bien ça, partager ma passion avec eux, puis l'enseigner. Puis des expositions, t'en fais? Oui, c'est ça. Des symposiums? Oui, je fais des symposiums. Là, à cause de la COVID, les symposiums, ils ont été cancellés, malheureusement. Fait qu'on travaillait plus dans notre atelier. Ben moi, ça m'a pas touché. Tu sais, je travaillais encore. Il y en a des artistes que là, ils ont été des moments que ils ont arrêté. Ils avaient plus envie de créer. Mais c'est ça. Là, je vais avoir des symposiums. Là, ils vont revenir en 2022. Je vais en avoir. Je vais être l'été prochain au festival Découvreur de Cap-Rouge. OK. C'est un symposium, ça? Oui, c'est un grand symposium. À Cap-Rouge. Le 3-4-5 juin. Prochain, là. En 2022. C'est ça. OK. Puis aussi, je vais avoir le symposium à Marée-Haute de Champlain. OK. Qui se tiendra en juillet. Mais les dates sont à venir. Là, ça va sûrement en avoir d'autres qui vont... Ça, la Marée-Haute de Champlain, ça se trouve à Champlain, ça? Oui, c'est à Champlain. Okay. C'est un beau petit village. OK, je connais pas du tout. C'est dans quel coin, ça? Dans Mauricie. Ah, en Mauricie? OK. Oui. C'est tous des peintres professionnels. Puis, OK. Faut que tu sois invité pour pouvoir participer à ce symposium-là.
Donc, Écoute, je suis fière t'as été invitée. Je suis fière d'être parmi eux autres. Ah, OK. Oui. Ben, merci, Josée, de nous avoir reçus. Puis, j'aimerais savoir, est-ce que tu as un site Internet? Si les gens sont intéressés à te rejoindre, comment ils peuvent faire? Ben, moi, je suis sur Facebook. J'ai une page artistique sur Facebook, donc je suis facile à rejoindre. D'accord. Je réponds à mon message si vous êtes intéressé à avoir une commande. D'accord. Fait qu'on va pouvoir inscrire ça au bas de l'écran. Puis ton numéro de téléphone aussi, on peut le partager? Oui, certain. D'accord. Fait que on te dit un grand merci, puis à une prochaine fois. Bien, merci de m'avoir invité. C'est beau.